impossible de se balader en Louisiane sans entendre des sons familiers aux oreilles francophones. La circonscription de Pointe-Coupée fut, en 1720, l'une des premières colonies fondées par des Européens au sud du fleuve Mississippi. À cette époque, la Louisiane appartient à la couronne de France. La beauté et la sérénité de ces paysages ont traversé les siècles et nos cousins devenus américains partagent avec les visiteurs les plaisirs qu'offre le Mississippi et ses affluents, le bonheur d'une belle prise, la chaude quiétude d'un rayon de soleil doré. Incontournable Pointe-Coupée qui cache une toute autre histoire. Celle de Celebration of Life, un festival de musique qui a viré au festival de ratage. Wilmer Moore a assisté il y a 51 ans à ce rassemblement, au cœur du Flower Power. C'est ancré dans mon esprit, parce que ça a été une expérience traumatisante comparée au quotidien qu'on peut vivre ici. En 1971, 2 ans après l'énorme succès de Woodstock dans l'État de New York, des promoteurs de Louisiane décident de surfer sur la vague hippie, avec un projet de festival 2 fois plus long. Ils promettent une Celebration of Life de 8 jours, avec les plus grandes stars du moment, comme les Beach Boys, Pink Floyd ou Ravi Shankar. J'avais entendu dire que Ray Charles venait, et ils ont parlé de B.B. King et de plusieurs autres. Je pense qu'il y avait quelque chose comme 28 artistes qui étaient programmés. Alors que les organisateurs ont déjà vendu 12 000 places, le propriétaire du lieu prévu pour la fête annule le contrat sous la pression des autorités, une semaine avant le début du festival. Les organisateurs se rabattent sur McCree, une zone boueuse de Pointe-Coupée le long de la rivière Atchafalaya. À cette époque, Wilmer Moore a 25 ans, il vit dans la région et il décide d'assister au festival malgré l'opprobre de la communauté locale. Ça n'emportait pas l'enthousiasme dans le coin, parce que Woodstock avait eu lieu 2 ans auparavant et que ça avait mal fini. Les gens du coin sont très chrétiens. C'était le temps des hippies, et ils ne voulaient pas d'eux ici. J'étais encore jeune. Nous étions pacifiques et innocents, mais la partie drogue était plutôt effrayante. Parmi les pourfendeurs, le gouverneur de Louisiane qui jure d'expulser les anarchistes drogués aux cheveux longs. Le 19 juin, 2 jours avant le début prévu du festival, des milliers de personnes se retrouvent bloquées par la police sur les routes qui mènent à McCree. Ils venaient des environs, du Mississippi et de la Nouvelle-Orléans, de Californie, de New York. Les gens espéraient follement que ça ait lieu. Ils essayaient d'arriver tôt pour avoir une place. La situation devient vite intenable pour la foule, parquée le long des routes. Le 23 juin 1971, alors que le festival devait avoir débuté depuis 2 jours, les organisateurs sont enfin autorisés à s'installer sur le site. Ils leur ont finalement donné la permission. Mais il n'y avait pas d'installation comme l'eau courante, des latrines ou des salles de bain. Ils n'avaient prévu aucune installation sanitaire. Et c'était juste un champ vide. C'était horrible. La puanteur, les excréments, l'urine. L'odeur était omniprésente avec une chaleur supérieure à 30 degrés. On compte bientôt 60 000 personnes sur place, alors que la scène n'est pas encore installée. Et les conditions climatiques ne vont rien arranger. Une tempête est arrivée, et ils n'avaient construit qu'une scène de fortune, que le vent a renversée. Je me souviens qu'un homme est tombé et qu'un poteau l'a transpercé. Il a survécu, mais c'était affreux. 3 jours après la date prévue, le festival est ouvert par un gourou et à 3 h du matin, Chuck Berry enthousiasme la foule dans son pantalon à fleurs. Les concerts ont lieu la nuit pour échapper à la chaleur cuisante de l'été. Mais rapidement, les ressources en eau et en nourriture s'épuisent. Les magasins locaux ont rapidement manqué de stock. Ils ne pouvaient pas suivre le rythme. C'était une pénurie totale. J'ai parlé à une jeune femme qui avait tellement faim qu'elle a payé 20 $ pour une miche de pain, ce qui était énorme. Mais heureusement, certains des habitants d'ici étaient très humains et ils ont partagé leur maison et leur nourriture avec eux. Durant le jour, les festivaliers qui cherchent à tout prix à se rafraîchir et à fuir les moustiques se ruent vers la rivière qui longe le site. Ils traversaient une digue pour arriver ici.
et ils essayaient juste de se rafraîchir. Vous aviez des gens partout qui se baignaient, nageaient, tout nus. Nous n'avions jamais vu quelque chose comme ça. Je n'arrivais pas à y croire. Et les gens n'avaient aucune honte, aucune fierté. C'était juste comme, je suppose, le jour d'Adam et Ève. Une insouciance qui va tourner au drame. C'est l'une des rivières les plus rapides du pays. Je pense qu'ils ne se rendaient pas compte qu'elle était si puissante. Des pêcheurs ont effectué des sauvetages et certains des locaux, avec leurs bateaux, sont également venus à leur secours. Je crois que 4 personnes se sont noyées. Une situation d'autant plus dramatique que les promoteurs du festival, toujours aussi mal inspirés, ont confié la sécurité à des gangs de bikers. La sécurité était assurée par un gang de la Nouvelle-Orléans, les Galloping Goose. Et c'était eux qui créaient un climat d'angoisse. Ils agressaient sexuellement les femmes et volaient l'argent des gars. Finalement, après une confrontation avec un shérif adjoint, une trentaine d'entre eux ont été chassés d'ici. Et 200 soldats de l'armée et d'autres forces de l'ordre sont venus pour contrôler la foule. Tandis que la police tente d'enrayer la vente de drogue organisée au grand jour, les docteurs affectés au festival prennent en charge près de 150 overdoses par jour. La méthadone, le hashish. Je ne me souviens pas de tous les noms de drogues, mais si j'ai bien compris, vous pouviez vous procurer 30 drogues différentes. Seule une dizaine d'artistes se produiront finalement sur scène, dans une ambiance chaotique. Je me souviens de Boz Scaggs. Il était très populaire à l'époque. Certains d'entre nous ont commencé à ne plus se sentir à leur place et à se demander pourquoi ils étaient venus. Bien sûr, au début, on voulait entendre la musique. Mais on commençait à se projeter et on se disait « Est-ce que c'est ce que nous allons devenir ?» Le dimanche, Neil Young fournit la dernière performance, 3 jours seulement après le premier show. Le bilan est catastrophique. 3 morts et plus d'une centaine d'arrestations. Ce fut un échec total. Les forces de l'ordre et les populations locales les ont catalogués comme des bébés hippies et les ont bannis. Tout ce qu'ils voulaient, c'est que ça ne se reproduise jamais.